ce soir, on va parler de quelque chose de tout à fait inattendu, les solutions aqueuses. Donc on parle d'eau, avec certains composés à l'intérieur de cette eau, donc qui vont nous servir à structurer l'eau. Les solutions aqueuses, traitées électromagnétiquement avec un process qui est notre process, mais ça peut être vu autrement, deviennent des émetteurs de micro-signaux bioactifs. Et c'est pas gratuit. Je vous le dis, comment on a vu ça? On a passé ça au SQUID. Le SQUID, c'est Supraquantum Difference Device. C'est un instrument, un magnétomètre, qui va mesurer les pics de rayonnement, les pics magnétiques, qui ne sont pas mesurables puisqu'ils sont dans le bruit de fond, si on ne réduit pas le bruit de la matière. Donc ça se fait en mettant la température la plus basse possible pour éviter effectivement que la matière continue à faire du bruit. Et nous avons effectivement fait cette expérimentation à Poitiers et là on montré que de l'eau, entre guillemets, traitée avec un process qui est le process du laboratoire, devient un émetteur de signaux bioactifs. Et ça rejoint l'expertise de Marc-Henri, évidemment. Professeur Marc-Henri, la physique de l'eau, évidemment l'homéopathie, etc. Donc ceci, et on va le dire, concerne donc les propriétés biocommunicantes qui optimisent les fonctions cellulaires, une approche innovante pour vivre sans crainte de complications biologiques au milieu des ondes et électromagnétiques. Les réponses à l'irradiation dépendent de nombreux facteurs. Le plus important est la fréquence. Et quand je dis la fréquence, c'est parce qu'il y a eu de nombreux travaux initiés dans les années 80-90 par le docteur Jacques Moreau, qui est une allergologue, accompagné du professeur Cyril Smith, qui ont publié un très beau livre qui s'appelle L'homme électromagnétique, où il traitait, entre guillemets, l'allergie à certaines fréquences qui empoisonnaient la vie, comme peut l'être une allergie au pollen. Mais quand les gens étaient au contact de ces fréquences, ils développaient tout un tas de signes d'allergie. Le vivant réagit de façon différente en fonction de là où des fréquences auxquelles il est soumis. Il y a eu tout un tas de travaux qui ont montré que les réactions neurologiques que l'on peut avoir à certaines fréquences dépendaient de la fréquence qui était utilisée. Énormément de travaux là-dessus. Il est ainsi prétentieux de vouloir protéger la santé en imitant des systèmes, en utilisant des systèmes limitant l'irradiation. On revient sur ce que je vous disais, l'effet fenêtre du professeur Froelich, c'est-à-dire que pour certaines fréquences et pour certaines personnes, pour cette fréquence-là, leur corps va réagir comme à un allergène pour une fréquence qui est pratiquement au niveau zéro. Ils sont capables de discriminer dans l'environnement les fréquences qui les agressent. Moi, j'ai eu un patient qui était devenu hypersensible. Je l'ai amené un jour dans la montagne d'Alicante où nous habitions. Je lui ai bandé les yeux, je l'ai fait tourner. J'ai dit, alors, où est-ce qu'il y a une antenne? Puis j'ai vu le gars qui a fait comme un gyroscope là-bas à 3 km. Ah, on a pris la voiture, il y avait une antenne à 3 km. Comme il y avait un problème d'incapacité au travail, puisqu'il était dans une zone qui était éminemment irradiée et que la sensibilisation s'était faite au travail, je l'ai amené voir un expert psychologue au niveau national en France qui commençait à me prendre pour un fou. Et on a assisté à une scène terrible. Le téléphone de cette dame sonne et il lui dit, juste avant que ça sonne, il dit, il y a un Nokia qui vous appelle. Regarde, et elle prend son téléphone, tu m'appelles avec un portable, oui, est-ce que tu m'appelles avec un Nokia? Oui. Elle pose le téléphone, elle dit, je pense que j'allais vous considérer comme un malade, et je vois que vous êtes un hypersensible, elle lui a fait un rapport en conséquence. Un expert national de psychologie, expert judiciaire. Donc, on a des gens qui arrivent à un tel niveau d'agression par rapport à une fréquence qu'ils vont avoir une réaction comme on peut avoir une allergie. Il y a des gens, il suffit d'un grain de pollen de cyprès quand on souffle, bon, se met à couler, on se met à tousser, etc. Voilà. Alors, nous avons choisi, nous, non pas l'option de limiter l'irradiation parce que c'est pas possible. Maurice vous l'a expliqué, quand on est avec des extrêmement basses fréquences, vous avez un satellite qui a je sais pas combien de kilomètres qui arrive à passer 2000 mètres de flotte et communiquer avec un sous-marin nucléaire. Donc, il n'y a rien qui les arrête. Vous mettez des mètres de béton et ça passe quand même. Donc, on a choisi de rendre les ondes biocompatibles parce que, de toute façon, on ne peut pas arrêter le progrès et que beaucoup de gens vont regarder leur téléphone en disant « ouais, je prends le risque, je mets le téléphone dans la poche ». Voilà. En fait, c'est ce qui se passe. Et donc, tout ce qu'on a fait, ça a été fait pour que vous puissiez utiliser vos systèmes de communication en étant protégés. Et maintenant, on vous en apporte la preuve. Alors, il y a peut-être quelques musiciens dans l'assemblée. Vous savez bien que quand deux instruments jouent ensemble qui ne sont pas complètement accordés, ça fait des battements, ça peut faire des battements, ça peut faire des trucs désagréables. Et d'une façon générale, nos cellules, et plus globalement nos organes, et plus
globalement notre organisme, sont avec des fréquences de communication parfaitement cohérentes. Et quand on les met dans un bain de rayonnement de la même nature, c'est-à-dire électromagnétique, ça se passe un peu comme avec la musique, avec les sons. Il y a des battements qui font que, par exemple, l'interaction du calcium intra- et extracellulaire peut ne pas se faire parce que l'ouverture des canaux classiques dépend d'une fréquence à un moment donné et pas d'une autre. Donc il faut, pour nous, donner le la, et c'est, ou le si, ou le do, enfin donc et c'est ce que les solutions aqueuses, traitées comme nous les faisons, permettent d'obtenir des signaux qui vont réaligner certains ions, et en particulier le calcium, dans ces fréquences naturelles. Et donc, vous pouvez toujours mettre un téléphone. À ce moment-là, l'organisme, pour faire simple, s'en fiche, puisqu'il a le la qui lui est donné par l'oscillateur. Et l'organisme réagit beaucoup plus fort et beaucoup plus vite un signal de très basse intensité qu'un signal très fort. Donc on a tout ce qu'il faut. On a les fréquences, on a le niveau pour que ça réagisse.